excusez-moi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on est arrivé à la Coupe de France de robotique, moi et mon équipe. On est une équipe qui vient de l'ECE Paris. On est un peu plus d'une vingtaine à se déplacer cette année encore avec 2 robots. On vient de Nancy, donc on a fait quand même pas mal de chemin et on n'a pas l'intention de faire ce chemin pour rien. Donc on vient de l'ENSAM, c'est l'école de Bordeaux. Et donc on participe ici à la Coupe de France de robotique, on vient principalement pour l'ambiance. Honnêtement, cette année encore, je pense qu'on va bien s'amuser. On ouvre maintenant dans 1 minute, même moins maintenant, dans 58 secondes, dans 54 secondes, dans 53... Non. C'est des longues secondes. Et vous pouvez d'ores et déjà rester à votre équipe. 2, 1. Bonjour, vous êtes combien? Allez-y, c'est pas grave. Bonjour, vous êtes combien? Enfin, c'est-à-dire que je viens juste voir comment ça se passe, je suis un peu tout seul. Tout seul? Ouais. Bon, viens avec moi, discrètement, je t'emmène dans les coulisses de la Coupe de France de robotique. Ça fait 19 ans au sein du Festival Artec à la Ferté-Bernard qu'un peu moins de 200 équipes traversent la France pour participer à un événement robotique très important. Des écoles d'ingénieurs, des lycées, des clubs ou encore des familles de passionnés se retrouvent ici pour 4 jours de folie. Cette manifestation est organisée par l'association Planète Science et par la ville de la Ferté-Bernard et elle est entièrement gérée par des bénévoles. Ici, c'est l'accueil. Nous allons donc essayer de décortiquer ensemble le contenu de l'accueil d'une équipe. Donc voilà, nous avons une équipe qui se présente à notre guichet d'accueil. Donc parmi les éléments qu'il faut vérifier dans un premier temps, si effectivement si l'équipe est bien inscrite. Une fois que l'équipe est bien identifiée, il va falloir donc lui attribuer un stand. L'idée du stand, c'est de pouvoir permettre à l'équipe d'avoir un lieu pour pouvoir travailler tranquillement durant toute la semaine, déposer les affaires, réparer éventuellement le robot. C'est presque fini, mais pas encore, puisqu'à ce moment-là, l'équipe n'est pas autonome. Il y a pas mal de personnes nouvelles qui ne connaissent pas les lieux. Il faut donc les guider et les informer. Donc nous faisons appel tout de suite directement à un ange gardien. L'ange gardien se présente, on présente l'équipe et on demande à l'ange gardien d'accompagner l'équipe au stand numéro X qui lui a été attribué. Et sur le trajet, eh bien, l'ange gardien fera son travail d'information auprès de l'équipe. Après l'accueil, on a pu déballer nos affaires, on a dévoilé le robot. Visiblement, il a plutôt bien résisté au voyage, on n'a pas eu de problème. On a pu faire quelques tests pour vérifier que tout marchait correctement. Et là, on va essayer de faire homologuer le robot, donc en espérant que tout se passe comme toujours. L'homologation, c'est la première étape, elle est très importante puisqu'elle conditionne la participation du robot au match. À peine arrivé, il faut déjà se mettre au travail. Donc vous venez pour homologuer votre robot. Exactement. Nous allons mesurer le périmètre de votre robot pour vérifier s'il est conforme avec le règlement. Nous allons vérifier que celui-ci fait moins de 120 cm de périmètre. Alors montrez-le-moi déployé. Ok, donc cette fois-ci, le robot doit tenir dans un périmètre de 160 cm. Donc là, c'est bon aussi. Je vais vérifier la hauteur du support valise. Vous avez un système d'évitement d'obstacles. Oui. Alors, comment est-ce que celui-ci marche? Pas ultrasons de ce côté-là. Vous avez des ultrasons. Ouais. Ok. Donc, quelle est la technologie de vos batteries? C'est du NIMH. C'est du NIMH. Parfait. Cela ne présente pas de danger. Votre robot est conforme au règlement, c'est-à-dire qu'il ne brouille pas le robot adverse. Non. Il n'est pas contrôlable à distance. Non. Il ne projette pas de liquide. Non.
Êtes-vous prêts pour faire un test sur table? Oui. Très bien. 2, 1, go. L'homologation statique est terminée, il faut maintenant passer à la seconde étape, c'est l'homologation dynamique. Là, le robot doit évoluer seul sur l'aire de jeu et essayer de marquer des points. On vérifie également qu'il est capable de détecter son adversaire, de l'éviter ou de s'arrêter. Comme en match, on a 90 secondes pour faire ses preuves. Pour cette édition de la Coupe de France de robotique, le thème retenu cette année, c'est l'île au trésor. Donc en fait, on a passé l'étape d'homologation statique et en homologation dynamique, on a un petit problème d'évitement du robot adverse au moment où on recule. Et donc, c'est pas quelque chose de très grave et ça va se résoudre assez facilement. Donc voilà, nous venons de réussir l'étape d'homologation. Là maintenant, nous sommes prêts pour participer à la Coupe de France de robotique. On espère aller très loin. Pour cette année, pour le thème 2012, donc les robots sont assimilés à des pirates, donc ils vont avoir chacun à leur disposition un bateau, représenté ici par une zone de leur couleur comme une zone en marron. Ces pirates vont devoir aller récupérer un trésor qui est disséminé sur la table de jeu. Donc on va avoir des lingots en or qui sont dans l'eau et ici sur l'île le trésor qui est au milieu. On en a deux ici et deux pareils de l'autre côté. On va avoir pour le trésor donc, des pièces qui sont disséminées un peu partout donc sur l'île et dans l'eau à récupérer. Donc ces pièces d'or, ils vont devoir les ramener dans leur bateau pour les accumuler, pour marquer plus de points. Et ils vont avoir aussi la possibilité donc, d'aller en chercher, en pirater chez l'adversaire. Et donc l'adversaire peut aussi venir en pirater chez eux. En plus de ça, ils vont avoir deux autres actions. Donc la première qui est ici, qui est de jeter les bouteilles à la mer, d'envoyer des messages. Donc pour ça, ils vont devoir pousser la barre en bois ici pour faire tomber le message. Et la dernière action qu'on va avoir, qui est ici au milieu en arrière, qui est de dévoiler la carte. Donc cette carte-là, chaque équipe va avoir un morceau. Donc le but, c'est de retirer le morceau de tissu qu'il y a devant pour la dévoiler. Cette dure épreuve d'homologation va encore durer jusqu'à demain. Et les équipes qui n'auront pas réussi pourront le faire encore après le début des matchs, mais elles rejoindront la rencontre en cours de route. Pour les équipes les mieux préparées, elles vont pouvoir dormir sereines. Pour les autres, une grande majorité, c'est le début d'une longue nuit de travail. La première série de matchs n'est plus très loin. Mon boulot consiste à faire des informatiques de l'événement. Donc là, je viens d'avoir le top pour la série. Les anges gardiens, ils ont des jeux listes, donc on peut partout pour récupérer les équipes. Donc là, j'ai fait l'affichage et je vais retourner m'occuper des scores. L'arrière-scène est en effervescence. Alors l'arrière-scène, c'est un petit peu le quartier général de l'organisation de la rencontre. Dans quelques minutes, le premier match sera lancé sur la scène. Et là déjà, les anges gardiens bénévoles de Planète Science font tout leur possible pour que le flux des équipes soit continu. Voilà, je vous en prie, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Notre rôle d'ange gardien consiste à accompagner les équipes tout au long de l'événement. Il consiste aussi à gérer le stress de certains car la pression monte énormément. En quelques chiffres, ça représente une centaine d'équipes homologuées. Donc on va dire, oui, effectivement, pour 5 séries, ça représente 300 matchs dont il faut s'occuper. Et voilà, c'est parti pour les matchs. Alors là, on a 90 secondes pour marquer des points et pour évidemment en profiter un maximum. Alors ici, comme partout, c'est le fair play qui prime sur l'esprit de compétition. Alors on verra des cris de joie, des silences, du stress, parfois même de la déception. Ça fonctionne pas toujours comme on l'aurait souhaité. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
Alors dans l'innovation par exemple, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a le jury de Planète Science qui récompense à sa manière des robots plutôt innovants. Dans l'équipe jury, on visite toutes les équipes et on leur demande de nous parler de leurs robots pour découvrir quels sont les robots qui sont vraiment exceptionnels et qu'est-ce que chaque robot a de spécial. Et cette année, on a distribué un prix pour le thème qui est l'île au trésor. Et donc plein de robots ont fait des choses pirates, des choses comme ça. Et un prix de la créativité et un prix de l'innovation. Super. Wally qui ont complètement customisé les robots. Alors ce soir on organise la Coupe Off. Alors la Coupe Off, qu'est-ce que c'est? La Coupe Off, c'est la coupe organisée en marge de la Coupe de France de robotique officielle, qui consiste à faire tourner des robots, pas dans le but de gagner mais dans le but de s'amuser. Pour organiser la Coupe Off, on est un participant comme moi, on s'éclate et on a pour objectif de s'amuser, d'amuser les autres et de passer une bonne soirée. Avec une équipe, on est dans la course, on est au classement. Ça se passe pas forcément très bien pour le robot, c'est pas le souci en fait. Ça, peu importe que le robot se qualifie, joue bien, etc. L'essentiel, c'est le ressenti qu'on a de la coupe et qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qui en reste. Salut, on est quel jour déjà? On a du mal à se rappeler le jour qu'on est parce que on bosse un peu le jour et la nuit. Je crois qu'on doit être vendredi soir, c'est le soir de la Coupe Off. On entend bien que ça s'amuse bien là derrière. On aimerait bien venir voir ce qui se passe, mais de l'autre côté, on se met un peu la pression parce que on a vu qu'on a fait des bons trucs pendant les matchs des derniers jours et on aimerait bien corriger toutes les petites qu'on a vues. La fête durera une bonne partie de la nuit, mais pour certains c'est travail, travail, travail et travail encore. Seulement 16 équipes auront la chance de se qualifier pour les phases finales. Pour ceux qui ont cet objectif, il faut mettre toutes les chances de leur côté. Non, je pense pas qu'on ait trop de pression. On a un robot qui marche à peu près bien. On va essayer d'améliorer tout ce qu'on peut, mais ce qu'on a marche plutôt correctement. Donc je pense que si on continue comme ça, et que les autres font pas trop de résultats, ça va faire. La pression, c'est vrai que c'est différent, mais c'est plutôt facile à gérer. En fait, faut bien se préparer avant les matchs, faut bien se calmer, se reposer, et puis après, au niveau du match, il n'y a pas. Au moment du match, on n'y pense plus en fait, on se concentre essentiellement sur le match. C'est plus de l'excitation parce que par plaisir, j'espère.
Alors voilà, on est en plein dans les phases finales, la pression monte inlassablement, elle va crescendo au fil de ces matchs à élimination directe. Alors le public fait de son mieux pour encourager chacune des équipes. On a des belles actions, on a des moins belles, on a pas mal de déceptions. Et le nombre d'équipes qui peut prétendre à une victoire s'amincit au fur et à mesure que les matchs avancent. Il n'en reste maintenant que 2. Voilà le trophée si vous voulez venir le chercher. Messieurs, Spacebreaker, deuxième place. Et une place également pour Eurobot. Donc arriver deuxième, c'est vraiment inespéré. On venait pour la deuxième fois en tant que Spacecrackers à la Coupe de France de robotique. Et on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on espérait, donc c'est que du bonheur. Et puis maintenant, je vais, avec beaucoup de plaisir, pour une nouvelle année consécutive, remettre à RCVA ce premier prix. Alors autre chose, la Web TV. La Web TV, c'est quoi? C'est la vitrine de l'événement sur Internet. On a des animateurs qui apportent en direct leur expertise sur les rencontres. Alors chaque année, depuis sa mise en place il y a 3 ans, cette chaîne Internet rassemble de plus en plus de spectateurs. Et alors cette année à la Ferté-Bernard, on a également la chance d'accueillir Eurobot. Alors Eurobot, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la Coupe de France, mais au niveau international. Alors les meilleures équipes françaises qui se sont qualifiées pourront rencontrer leurs homologues étrangers. Je m'appelle Martin et je suis un membre du club robotique de Aix-la-Chapelle. Et notre club existe des 11 années. 2 ans dernière, nous avons la 2e place de tout le club challenge, le tout challenge. Et la dernière an, nous avons la 5e place. Et cette année, vor einer Woche, il y a une semaine, la chose qui Louis a dit, nous avons le champion en Allemagne et nous sommes très positifs et nous pensons que le robot a la capacité de faire beaucoup de points et sans damaging les autres robots. So, el robot es very fair. Nosotros llevamos participando unos 11 años en esta competición y he tenido problemas para homologar. Nos ha sido bastante difícil demostrar al arbitraje que el robot nuestro era capaz de evitar al oponente sin chocarse con ellos. Por lo que hemos estado trabajando bastante y hemos perdido la oportunidad de participar en el primer partido. Y nos tocará trabajar toda la noche para conseguir mañana sumar muchos puntos en el partido de segunda clasificación. Dans cette édition, il y a plus de 20 nationalités qui sont représentées. Chacune des équipes étrangères a dû nécessairement être qualifiée dans son pays. Et encore une fois, seulement 16 d'entre elles, les meilleures à l'issue des phases de qualification, pourront accéder aux phases finales. On est la Polytech Mécaraïbes. On est 5 étudiants donc, de Belgique. On est ici parce qu'on a gagné le prix de la créativité à notre coupe en Belgique, ce qui nous donne le droit de participer à la coupe Eurobot. On a gagné ce prix parce que le robot est basé sur de l'appréhension sous vide. C'était un petit peu un challenge pour l'équipe et on voulait tout simplement mettre ça dans le cadre du projet. Donc tous nos éléments sont pris ici sous vide.
Bonjour, je m'appelle Florent, je suis président du secteur robotique et juste avant le grand moment qu'on attend tous, c'est-à-dire la finale européenne qui va voir se rencontrer les deux grandes équipes à la tête du classement à ce jour, c'est quand même l'occasion de vous parler des quelques autres activités qui nous attendent à la suite de cet événement toute l'année à Planète Science qui fête ses 50 ans, à savoir les trophées de la robotique qui est un concours comme Eurobot mais pour les moins de 18 ans, mais également un nouveau challenge qui s'appelle des hommes et des robots, et puis également des séjours de vacances et puis des activités en milieu scolaire et tout un tas de choses que je vous invite à aller découvrir sur le site de Planète Science, www.planète-science.org. A tout de suite pour la finale. Voilà, donc Eurobot aussi maintenant touche à sa fin. On va devoir se quitter, on aura pu découvrir pas mal de jolies choses. Il va être temps de se reposer. Pour ces équipes, on les retrouvera en septembre, à la rentrée de la robotique. C'est à ce moment qu'est présenté chaque année le nouveau règlement. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'une nouvelle aventure pourra commencer. On peut déjà féliciter les Space Crackers pour leur place de second. Et bien évidemment RCVA pour leur doublé cette année. Can you take me home? Allez, c'est ça, au revoir. Au revoir. L'année prochaine, c'est toi qui tiens la coupe dans la main? De toute façon, coupe ou pas coupe, en tout cas, ce que je sais, c'est que je reviendrai et ne serait-ce que pour ambiance déjà. À l'année prochaine alors. Merci.